Amis des endoscopes, bonjour. Des endoscopes, c'est un appareil qui permet, je le rappelle, d'aller mettre une caméra, un dispositif de prise de vue à des endroits, je veux dire, normalement inaccessibles. C'est encore, je veux dire, en mode pro, des appareils qui étaient très coûteux et hors de portée de l'amateur. Mais depuis déjà quelques années, on en trouve des beaucoup moins chers et tout à fait accessibles. Alors, c'est pas le truc qu'on utilise forcément souvent, mais faut reconnaître que des fois c'est bien pratique. J'en avais acheté un il y a très très longtemps, je sais plus où, je crois que c'était chez Conrad, et j'avais pas souvent l'occasion de m'en servir, et dernièrement, toujours pour réparer ce du tracteur, je me suis dit qu'il pourrait me servir, et j'ai voulu l'utiliser, et je me suis aperçu que, bon, en fait, ça servait à rien. Un n'était pas pratique, et en même temps, la qualité d'image était telle que, voilà, je voulais essayer d'aller regarder ce qu'il y avait au fond de la cuve du filtre à gasoil. Je voyais rien du tout. Enfin bon, ça m'a un petit peu gavé, et je me suis dit, bah, à quoi ça sert d'avoir un outil si vraiment il est pourri? Et donc, j'ai regardé sur Banggood, et j'en ai trouvé un qui, apparemment, avait l'air quand même pas mal. Alors, allons-y pour la découverte de ce nouvel arrivage. Donc, encore une fois, c'est livré dans ces sacs plastiques noirs aux plaques, là. Comme toujours, toujours emballé comme ça avec ces mousses. Ça, faut reconnaître que ça dépend un peu de ce qu'il y a dedans. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Donc, voilà ici la boîte. Donc, c'est écrit en chinois pur jus. Donc, voilà. Alors, si on ouvre ça, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a cette belle valise de transport. Donc, nous avons une notice en chinois pur jus, et uniquement en chinois. Bon, généralement, ce truc-là, c'est assez simple à utiliser. Mais au pire, il faudra trouver en anglais. Ici, pareil. Ici, un bon de garantie chinois. Alors ici, un écran. Ici, on voit avec une protection. Le principe de ce truc-là, c'est que l'écran est amovible. Donc ici, on a le système là, avec une molette qui, à mon avis, doit régler la puissance de l'éclairage. Voilà, ici pour pouvoir mettre des piles. Voilà. Là, on a un câble, a priori vidéo, probablement, pour pouvoir repliquer la vidéo sur un moniteur. Ici, alors ça, je pense, sans en être sûr, que... Est-ce que c'est pour pouvoir déporter ça? Peut-être bien. Enfin bon, il va falloir que j'investigue un peu. Ici, un câble USB pour pouvoir récupérer les infos. Et ici, donc, qu'on retrouve ici. Donc, la partie, on va dire, exploratrice. Voilà, donc on voit que c'est relativement long. Ça permet d'aller explorer assez loin. Et ici, au bout, là, on voit qu'il y a une protection. Et les LED et les caméras. Sachant qu'on voit que c'est quand même relativement fin. Alors, ce qui est intéressant ici, comme c'est relativement rigide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, alors, je regarde ça d'un peu plus près et on regarde comment ça fonctionne. Alors, j'ai pris le temps de regarder un petit peu. Alors, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé une vague documentation, je veux dire, en anglais. Maintenant, faut être honnête, une fois que, en fait, on a trouvé le plus difficile, à savoir la langue, c'est un appareil qui est très simple à utiliser. D'ailleurs, on va pouvoir le voir. Donc ici, comme on peut le voir, il se compose donc de la partie ici exploratrice, qui est assez longue, qui fait à peu près 1 mètre, qui est un tuyau ici, je veux dire, enfin assez rigide, mais enfin voilà, qu'on peut vraiment glisser partout, qui se connecte ici via, là, comme on peut le voir, ce connecteur. Donc ça se démonte. Alors c'est étanche. Alors attention par contre, à la base, j'ai vu qu'il n'était pas très bien serré au bout. Mais à mon avis, voilà, il y a un joint. Si on le serre bien, donc c'est éclairé et donc étanche. Donc ça permet éventuellement d'aller dans l'eau sans problème. Donc ici, l'appareil, comme on peut le voir, est composé de cette poignée. Ici, de cette gâchette qui sert en fait à allumer éventuellement ici cette lampe. Alors cette lampe-là, elle ne sert pas à grand-chose pendant l'exploration endoscopique. Son but, c'est vrai que si on est dans un endroit déjà un peu humide, là, comme on peut le voir,
et ben là pour le coup ça peut permettre déjà de voir ça. Cet appareil en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment pensé relativement pratique en fait. Alors il y a des trucs comme ça à première vue on comprend pas trop à quoi ça sert, puis en se mettant un peu dans des situations c'est pas mal. Alors c'est alimenté par 4 piles AA ici ou des accus NiMH, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose de rechargeable, par contre il faut quand même les enlever pour recharger. Ici, on peut voir sur le côté, ici, trois prises. Alors, ça va avec les câbles qui sont fournis avec. Le premier ici, c'est un câble USB tout à fait classique. Donc ça, c'est un USB mini. Et donc, si on le branche sur un PC, ça va permettre en fait, de regarder les films ou les photos qui ont été enregistrés dessus, tout bêtement. Enfin, c'est vraiment le truc classique. On connaît que c'est comme un appareil photo numérique. On voit un décime dans lequel il y a ça. Il y a ici une sortie qu'on peut brancher ici, donc vidéo. Alors on va voir, dans les réglages, ça peut être PAL ou NTSC, et qui permet donc de brancher directement sur un moniteur. Et sinon, eh ben, il y a cette possibilité, on va voir, qui est assez sympa, en fait, de désolidariser ici l'écran de la poignée, et via ce câble, hein, qui est aussi assez long, hein, vu le nez, il fait au moins 1 mètre, hein, je ne l'ai pas mesuré, mais il est assez long. Et qui va permettre en fait donc de séparer l'écran ici de la poignée. Et ça c'est une option, mais c'est quand même quelque chose aussi, on va le voir, qui finalement peut être assez pratique. Alors en même temps, hein, donc quand on enlève justement ici, hein, voilà, on voit que le truc ici, on peut le désolidariser. On voit ici cette petite trappe et qui contient une carte SD de 4 Go qui est livrée avec. Alors ça c'est sympa, parce que d'habitude c'est pas livré avec. Là, la carte SD de 4 Go est livrée. Maintenant, rien n'empêche d'en mettre une de plus forte capacité ou de les changer. Mais voilà, à la base, donc, c'est comme ça. Et donc voilà, hein, l'interrupteur ici commande la mise en route et permet aussi de régler l'intensité de la lumière qui se trouve au bout du câble d'exploration. Donc c'est assez léger, on l'a bien en main. Alors quel est l'intérêt de pouvoir désolidariser ça? En fait, c'est quelque chose de très pratique. Si à un moment donné, on va aller fouiller dans un truc, c'est pas forcément facile, un tuyau, un moteur, un truc comme ça, c'est pas du tout dit que ce soit très pratique à la fois de diriger l'endoscope et de regarder ça. Donc là, l'idée, c'est que grâce ici à la possibilité, voilà, via ce câble-là, de déporter en fait le système, hein, voilà, il suffit de les brancher comme ça, on peut avoir un opérateur qui tient ça en main, hein, qui en plus va pas le salir, va pouvoir regarder ça, et avoir quelqu'un qui va manipuler ici l'endoscope. Donc ça, je pense que ça, enfin, il y a des cas où ça peut être assez pratique, et même dans mon cas, hein, par exemple, hein, enfin, ce qui est à l'origine de ce truc-là, hein, d'aller faire fouiller dans le moteur, je pense que j'aurais fait ça, j'aurais sans doute fait ça avec mon épouse, où il y en a un qui aurait justement guidé le truc, pendant que quelqu'un aurait plutôt regardé ça. Maintenant, encore une fois, ça reste une option. Si on ne veut pas l'utiliser, comme on le voit, c'est hyper simple. Voilà, il suffit de faire ça. Alors, donc le seul problème, comme je l'ai dit, c'est le problème, on va dire, de la langue. Donc là, on va le mettre en route. Alors, je vais essayer de faire ça pour ne pas avoir trop de reflets ou peut-être de couper la lumière. Donc, ça fait un petit bruit ici au démarrage. Voilà. Et comme on peut le voir, voilà, ici. Donc, au début, par défaut, voilà, ici c'est en chinois. Alors, le plus dur à trouver, c'est de trouver la langue. Donc, le principe est tout bête, hein. Si vous êtes comme ça, vous allez ici en mode réglage, et le réglage de la langue, c'est le deuxième ici. Il suffit de faire OK. Et là, on voit qu'il y a plusieurs langues, dont le français. Hein. Donc ici, bien sûr, il suffit de faire ici OK, et voilà. Vous êtes ici en français, et là, pour le coup, c'est très facile. Donc, on va pouvoir régler la date et l'heure. Alors la date et l'heure qui permettent, si on veut, déjà de dater les photos, mais de mettre en surexposition sur les films ou la photo la date et l'heure. On va voir que c'est une option. Donc comme je le disais ici dans les réglages, on peut choisir entre PAL et NTSC, hein, le Never the Same Color, comme disent les Américains. Ici, on peut choisir si on veut le son à chaque fois qu'on prend une photo. Voilà, je vais le mettre, voilà, ça fait un son ici, comme on le voit, d'appareil photo. Et si on veut aussi le fameux son qu'on a vu ici au démarrage. Donc ça, voilà, c'est un choix. On peut choisir ici la fréquence 50-60 Hz pour éviter le flicking. Hein, c'est quelque chose de très simple. Est-ce qu'on veut l'économie d'énergie? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut qu'il se coupe automatiquement au bout d'un certain temps? On peut reformater ici la carte SD et tout réinitialiser. Donc voilà, comme on le voit, il n'y a pas besoin de dock. Hein, les réglages ici sont vraiment super simples. Voilà, et donc en fait, ce système, après, il a 4 modes. Il a le mode, je veux dire, bêtement, ici, d'exploration. Il a un mode photo, on peut prendre des photos. Un mode consultation de photos où on peut les regarder. Pareil pour la vidéo. Voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça ici.
Alors justement, on va l'utiliser. On va faire une petite démo. Alors pour info, quand il est en mode photo, en même temps, il enregistre aussi le son. Donc ça, faut le savoir. Est-ce que c'est utile ou pas? Pourquoi pas, à la limite, hein, à voir. Donc là, on voit que pour monter ici donc l'endoscope, hein, je vais rallumer qu'on voit bien. Ici, donc bien sûr, il y a un détrompeur ici sur cette prise. Et là, voilà, qui permet, comme on le voit ici, après, de bien le verrouiller. Ok. Donc là, on va ici le remettre en route. Allons-y, donc on le met en route ici via le bouton on-off. On voit par exemple que ça filme, hein, voilà, on peut le voir ici. Alors, pour les réglages qu'on a à ce niveau-là, eh ben, là, on voit qu'on peut régler la résolution en mode photo. Donc là, si on regarde ici, on a un certain nombre de résolutions, sachant que c'est le truc classique, hein, plus on aura de la résolution, moins il y aura de possibilités d'en mettre sur la carte, hein, c'est quelque chose de très simple. Au niveau des effets, bon, en fait, c'est noir et blanc ou normal, hein, ça va pas plus loin que ça. Et est-ce qu'on veut avoir ou pas la date en surimpression ici? Voilà, donc là c'est ici, donc back. Voilà. Et on veut faire pareil donc au niveau ici des films. Voilà, donc là par exemple je suis en mode appareil photo, hein, donc voilà, hein, on voit par exemple ici. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut, comme on voit ici, retourner ou pas les photos. Alors ça c'est un truc que j'avais pas du tout sur l'ancien endoscope qui est super sympa parce que ça évite de tourner, hein, voilà, ici on voit la bonne qualité d'image à tout moment. Donc voilà, ici comme on voit on peut prendre des photos et on peut aussi ici zoomer. Voilà, si on veut voir, hein, voilà, et on voit que ça grossit pas mal ici, et pareil, prendre des photos comme ça à tout moment. Donc là, le zoom, on voit, il va jusqu'à x4, comme on peut le voir ici. Et voilà, donc là, on peut prendre voilà, des photos. Voilà, là, par exemple, on voit ce qu'il y a, là, je range mes sondes. Voilà, hop. Voilà. Alors, maintenant, on va faire une autre démo, on va passer en mode film. Ici, et on va profiter que Maurice est parti chercher des patates pour aller voir ce qu'il y a dans son antre. Alors, j'ai filmé ça et on regardera le film après. Alors, voici ici l'antre à Maurice. Hein. Maurice, il habite dans cette boîte ici. Hein, voilà, c'est marqué privé. Alors, on va faire quelque chose qui n'est pas très gentil. C'est qu'on va violer l'intimité de Maurice et on va profiter donc qu'il est parti chercher des patates pour aller voir un peu ce qu'il a à l'intérieur de sa maison. Alors, je vais rentrer ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur? Là, on voit qu'on peut régler la luminosité. Et on voit quoi? Oh, bah d'accord, il s'emmerde pas. Des photos sexy de robots. Et des bitcoins. C'est fou, ça, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Oh là 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 là. Et ben, vraiment, j'aurais tout vu. Vraiment tout vu. Voilà. Alors, après, on n'est pas du tout obligé d'utiliser un ordinateur pour consulter les photos, hein, comme on le voit ici, à tout moment. Donc, on peut, là, se mettre selon le mode qu'on est, en mode consultation. Et on voit que, voilà, on peut faire défiler ici les différentes photos. Ici, très très facilement, c'est vraiment très très simple. Hein. Ici, on peut même les voir, ici, comme on voit, sous forme d'un thumbnail. Et voilà, on peut les regarder par 4 ou plus. Une autre chose qui est aussi intéressante, hein, c'est que quand aussi on se remet en mode consultation, hein, comme ça, et à tout moment, on peut aussi ici faire un freeze de l'image. Hein, alors, c'est pas la peine de prendre une photo, mais ça permet à un moment donné de s'arrêter et on rappuie ici pour repartir. Donc voilà, hein, ici donc l'orientation de l'image, ici le zoom. Vraiment, c'est d'une simplicité biblique. Et ben voilà, hein, donc résultat des courses, je suis assez content hein, de ce truc-là. Je pense que, encore une fois, c'est un rapport qualité-prix intéressant. Ce que j'ai trouvé, c'est un peu gênant quand même, le côté tout chinois au départ. Faut reconnaître, c'est pas la mort, mais enfin, tant qu'on n'a pas trouvé en effet les réglages de la langue, honnêtement, à moins de lire le mandarin, ça aide pas vraiment. Et sinon, alors c'est vrai que la qualité d'image, c'est quand même pas la qualité d'une GoPro. D'un autre côté, c'est toujours pareil, ça dépend aussi comment on le voit de l'éclairage. Hein, donc il faut aussi bien régler. Mais enfin, je veux dire, par rapport à ce que j'avais avant, hein, surtout en mode photo, je veux dire, je trouve que c'est quand même pas mal. Et alors, c'est pareil aussi, hein, c'est quand même fait pour avoir une bonne résolution quand on le regarde sur l'écran. Si on le met sur un PC et qu'on le zoome à mort, c'est vrai que c'est un petit peu moins bon. Mais enfin bon,
Honnêtement, hein, là j'ai fait en plus pas mal d'essais. Par rapport au modèle que j'avais avant, il n'y a quand même pas photo. Et je pense que au moins, même si c'est pas, je reconnais l'outil dont je me sers le plus souvent, euh, quand j'en aurais besoin, j'aurais quelque chose de plus sympathique. Maintenant, j'ai trouvé aussi un autre intérêt de ce truc, tout bêtement. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de place et j'ai beaucoup de bordel. Et comme beaucoup de gens qui ont beaucoup de bordel et pas beaucoup de place, ben, j'ai tendance à aller entasser des trucs en dessous, au-dessus et tout. Et c'est tellement entassé que, ben, je veux dire, on a un peu la flemme quand on cherche quelque chose. Ben, on se dit, oh là là, il faut que j'en ai pour une heure à tout sortir pour y aller. Ce qui fait qu'on va pas le chercher, mais d'un autre côté, avoir quelque chose auquel on n'accède pas, c'est pas très malin. Alors je me suis aperçu qu'avec ce truc, ben, c'est assez pratique en fait d'aller justement commencer à aller voir en passant par-dessus, sans tout foutre en l'air pour aller voir si on trouve ce qu'on cherche. Donc, ne serait-ce que pour explorer mon bordel, c'est plutôt bien. Bon, alors Maurice est toujours pas revenu, alors, je suis quand même très très déçu. Hein. Je veux dire, pour estimer que les robots soient un petit peu meilleurs que les humains, puis en fait on s'aperçoit que non, hein, du cul, du pognon quoi. Alors bon, donc, pour lui servir de leçon, je vais lui piquer ses bitcoins et mettre ça à la place. On verra ce qu'il dira quand il verra ça. Enfin donc voilà, bon comme d'hab bien sûr je vous mets le lien sur le Bignou en commentaire de la vidéo. Kandos, seigneur de l'exploration endoscopique, vous aide à explorer l'inexplorable. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.